Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Après une petite semaine d'interruption due à un événement qui arrive une fois dans l'année qui est le fameux passage d'une année à l'autre. Et donc cette année on a fait ça tranquille, hein, c'était pas non plus une année qui se fête particulièrement, à part peut-être au pastis 51. Mais comme c'est pas mon truc, moi j'ai ouvert un vin de Michel, hein, quelqu'un que j'aime. Voilà, un vin que j'aime de quelqu'un que j'aime. Un Riesling, Pferschisberg 2015, Ortel, jeune vigne, puisqu'il y a une cuvée Ortel, vieille vigne. Et puis, c'était super. Voilà, comme quoi, j'ai pris énormément de plaisir à boire ça. Un très joli Riesling qui commence à s'aborder tout à fait bien. Très classique des vins de Michel, hein, de Michel Guinglinger. Donc avec un joli nez, Mirabelle, Reine Claude. Ensuite on a des notes d'agrumes, un peu assez mandarine clémentine, sur un fond de cire d'abeille. Tout ça est plein, dans cette petite pointe chèvrefeuille presque d'ailleurs, hein, florale. Jolie bouche, dense, mais pas non plus, hein, on n'a pas non plus énormément de structure, hein, on est sur des jeunes vignes entre guillemets. Mais suffisant, et puis surtout belle droiture, voilà, un vin qui goûte sec, et puis une jolie finale, pleine, intense, une jolie longueur, tout en élégance, très classe, avec un petit fond presque tourbé, voilà. Un très joli vin, moi j'ai beaucoup aimé, comme d'hab, je dirais, hein, un vin de Michel, quoi, tout simplement. Alors après, on a bu un autre vin d'un copain que j'aime beaucoup, et alors cette fois, j'ai ouvert sa cuvée un peu haut de gamme, on va dire. Je m'étais dit que c'était bien de boire une goutte d'or au jour de son anniversaire. Alors j'ai ouvert un Meursault Goutte d'or 2012 du domaine Buisson-Charles de l'ami Patrick et Kate. Des amis Patrick et Kate d'ailleurs, devrais-je dire. Alors Goutte d'or n'est pas forcément mon cru préféré, c'est un très très beau cru. Mais chez Patrick, parce que souvent c'est un vin un peu assez rond, ample, avec beaucoup de puissance, voilà. Moi j'aime bien les morceaux un petit peu plus fins, un petit peu plus délicats. Et sur ce 2012, j'ai été extrêmement agréablement surpris. D'ailleurs, du coup, ça ne m'étonne pas que j'en ai acheté en 2012. Je pense que, évidemment, je l'avais goûté au domaine et je pense que je lui avais trouvé ces qualités-là déjà. Et elles se confirment. Donc, très beau nez d'un Meursault assez pur à la Patrick. On verra après, j'ai bu un charme qui est plus classique dans son approche. Là, ici, voilà, ça, on met le nez dessus et c'est la poire William à fond. Ensuite, on a de jolies notes, plutôt aubépine, amande, chèvrefeuille, tarte citron meringuée un peu, sur un fond très joli entre amande, craie, et puis cette petite pointe de sésame, pas une once ou très peu de fumée grillée. Moi, j'ai pas senti de boisé du tout. Alors, une bouche pour le coup qui attaque, comme d'habitude sur Goutte d'or, hein, ample, puissante, grosse structure mais matière, on va dire presque délicate, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas très belle densité, puis surtout que c'est droit, c'est profond, avec une jolie matière précise, fine, qui enrobe la bouche, et très jolie finale, persistante, tout en élégance, avec de la profondeur, du fond, enfin bref, waouh, très très joli vin que ce Goutte d'or de chez Patrick en 2012. Je trouve que le millésime lui va vraiment très très bien. Et je suis bien content d'en avoir du coup pris quelques-unes, parce que même s'il se goûte déjà bien, ce vin-là a beaucoup de potentiel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on avait bu ça. Alors ça, c'est après, c'est ces derniers temps, hein, on va dire. Alors, un château Canon la Gaffelière 2008, donc à Saint-Émilion. Écoutez, c'est pas mal, hein, enfin c'est même joli. Alors avec un nez assez fruits rouges, mûr d'ailleurs. Ensuite, on a des notes assez, d'ailleurs, on va dire, plutôt typées sexy, moderne, un peu côté choupa choups, fraise vanille, quand même un peu. Ensuite, on a une pointe de cèdre qui du coup, donne un peu de fraîcheur. Et puis, un fond fumé, tabac, assez classique de Bordeaux. Une bouche bien faite, ronde, assez sexy. Il y a de la structure, il y a de la fraîcheur. On est en 2008, on sent bien que le millésime est frais. Tout ça reste très équilibré. Une jolie finale. Toujours sur ces fruits rouges un peu presque pas confits, mais on va dire un peu assez mûrs, hein, avec le côté choupa choups vanille là, tout ça est très rond, très sexy, très agréable, mais je vous avouerai qu'au 4-5e verre, ça commence à être un peu écœurant, voilà, en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé, même si ça reste un très très joli vin.
que ce canon Lagafelière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on a bu ça. Ça, c'est très bon aussi. Un son grand classique de la maison. Hein. Un Mâcon, Pierre Clos, Le Chavigne 2010 de chez Guffin Sénin. Alors, paradoxalement, je vais vous dire, c'est 2010. Si vous en avez, vous, des Chavignes 2010, même le Chavigne, hein, parce qu'après, il y a le Tri de Chavigne, le premier cru haut de Chavigne. Enfin, là, mais là, sur cette cuvée de base, le Chavigne, eh ben, attendez-les. Parce qu'on sent que le vin, d'abord, est encore assez marqué, avec une petite pointe de vanille, hein, du boisé qui n'est pas encore complètement digéré. Le vin a un énorme potentiel et on sent que ouais, il n'est pas encore prêt, pas encore harmonieux, même s'il est très joli. Mais ça mérite d'être attendu. Clairement, je pense que ça vaut mieux. Voilà, j'aurais plus de chances d'avoir un très joli vin. Ou pas d'ailleurs, parce que si ça se trouve, ce côté un peu, ça part un peu dans tous les sens, il faut bien le dire. Même si, voilà, très classique, fruits blancs, après on a du chèvrefeuille, tarte citron meringuée, plus brioché, en bouche. Le côté un peu fumé grillé, presque réduit, est assez marqué. En bouche, on a donc cette pointe de vanille qui apparaît. La finale est très belle, fraîche, certes, belle densité, hein, il y a beaucoup de matière dans ce vin. Mais voilà, moi je dirais à attendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, un autre classique de la maison, un Mio Cervelle, un Chambol Musigny, les Badois 2009. Donc c'était la dernière. Et la dernière était la meilleure. Voilà, comme ça c'est bien. Pas de regret, peut-être. Non, je crois pas. Pas de regret à avoir, parce qu'à mon avis, là, elle est au top. Alors, pour les amateurs de Pinot Bourguignon tendu, bon, bah c'est pas ce qu'il faut. Même si, à 2009, millésime mûr, je rappelle, moi j'aime beaucoup ce millésime, en rouge et en blanc. Même si là, oui, on est sur un 2009, voilà, c'est pas un grand terroir, hein. Badois, c'est un village, un joli terroir village. Mais oui, on sent que c'est pas là, on va dire que le terroir n'a pas aidé par rapport au millésime. Le vin est, on va dire, allez, un peu, pas mou, mais on va dire, il est souple. Voilà, il finit souple. C'est très aromatique par contre, très joli. La framboise mûre, la groseille, mûre aussi, presque limite un peu confiturée. Hein. Ensuite des belles nattes de réglisse et un fond plutôt, on va dire, fumé, mais carreau de moka aussi. Et puis alors la bouche ronde, beaucoup de matière, c'est ample, voilà, c'est très soyeux, mais c'est pas très tonique. Voilà. Donc les amateurs de vin, les amateurs par exemple de Bourgogne 2008, bah, ça par contre, ce ne sera pas votre truc, je vous le dis tout de suite. Ensuite, un autre vin de Patrick, un autre cru, donc du domaine Buisson-Charles, un Meursault Les Charmes 2011. Alors ça aussi, les Charmes, c'est pas non plus mon cru préféré, et chez Patrick et à Meursault en général. Et là, ben oui, alors c'est très très bon. Mais pour le coup, oui, j'y retrouve un charme. Alors là, on est sur un morceau vraiment classique. Hein. D'abord, il y a une petite note de réduction grillée, fumée, qui est là. Il y en a qui adorent. Moi, je la trouve élégante là, mais voilà, c'est pas ce que je préfère non plus. Parce que je trouve que ça masque un peu le fruit en l'occurrence. Une jolie bouche, beaucoup de matière, belle acidité qui tient le vin. La matière est ronde, presque grasse, on va dire. Le vin est ample et joli final qui garde de la fraîcheur avec une belle matière classique, hein, fruits blancs, poire, ensuite les notes plutôt tarte citron meringuée, voire brioche là aussi, et puis ce côté fumé grillé, voilà, un morceau je dirais très classique, et il y en a qui adorent. Moi j'aime bien, hein, je trouve ça très bon, mais c'est pas ce que je préfère. Ensuite, un vin d'Ami Guigal, un Gigondas 2012. Et alors, le Gigondas de Guigal, c'est un vin très classique. Hein. Généralement, il n'y a ni bonne ni mauvaise surprise. C'est soit bon, soit très bon. Et le 2012, il est très bon. Voilà. C'est même un des meilleurs millésimes. Hein. Pour moi, dans mes notes, j'ai regardé un peu. Du coup, j'ai dû boire bien une quinzaine de millésimes de ce Gigondas de Guigal. Et je dois dire que ce 2012 se positionne en deux, juste après le 2010. Parce que très joli, très équilibré. Voilà. Alors, certains reprochent à Guigal de faire des vins qui n'ont pas énormément de caractère dans ses entrées de gamme. Là, au Côte-du-Rhône, le Gros-Hermitage, le Gigondas, voire le Châteauneuf. C'est vrai que c'est un vin qui
qui est très à nouveau classique dans sa façon d'être. Hein. C'est de la prune, du cassis. Ensuite, on a sur un fond de cacao avec des belles notes de réglisse. C'est pas d'une énorme complexité, mais par contre c'est très joli, c'est très harmonieux. La bouche est droite, ronde, jolie matière. Donc c'est pas non plus un vin explosif, ça vous en met pas plein la vue. C'est plutôt délicat, ce qui pour un gigondas est toujours surprenant parce que c'est souvent quand même des vins avec un peu d'épaule. Enfin délicat, en tout cas droit. Et puis une jolie finale, long, fraîche. Voilà. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un vin très équilibré. Voilà, moi c'est le genre de vin que j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, ah oui, bah ça c'est super. Ça par contre j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça c'est Palette Château Simone en blanc 2009. Et même sur 2009, donc un millésime très chaud, très mûr, je vous rappelle. Millésime qui a ses 10 ans, c'est pour ça qu'il y a pas mal de 2009 là. Ce Château Simone, il est super. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Ce nez qui d'ailleurs difficilement classable, je pense qu'à l'aveugle, souvent Simone, on est un peu perdu. Parce qu'à la fois, on a un côté fruits jaunes, fruits blancs, parfois ça peut même aller jusqu'à la pêche, puis ensuite on a des notes de fenouil, presque anisées, et puis tout d'un coup arrive le foin, la fougère, un côté végétal, noble, un peu à la Chablis. Voilà, donc un vin très surprenant, une jolie bouche, beaucoup de matière, là c'est ample, il y a suffisamment de structure pour ne pas être mou, paradoxalement, sur ce 2009, en tout cas moi je n'ai pas trouvé. Je trouvais le vin ample, avec une belle structure qui tient la bouche, une belle finale, ample, ça emboît un peu, il vaut mieux le boire frais pour le coup, vraiment. Et du coup on est presque une sensation de puissance dans la finale. Mais wow, aromatiquement c'est très joli ça garde beaucoup d'élégance. Enfin voilà. Moi j'aime beaucoup ce Château Simone Palette. Et puis on va finir par un autre vin que j'aime beaucoup. Un grand classique aussi de la maison. Hop, je suis désolé, du coup je disparais du téléphone. Le temps d'aller chercher cette bouteille qui est un Grand Puy Lacoste à Pauillac en 2008. Donc ça moi, Grand Puy Lacoste c'est un de mes crus, je dirais coup de cœur ou fétiche, ou vous appelez ça comme vous voulez, enfin des crus que j'aime beaucoup, beaucoup à Bordeaux, que je commande, je crois, tous les ans. Pareil, j'ai bu un grand nombre de millésimes. Et en 2008, qui n'est pas un super millésime, c'est super. Voilà. Moi, j'ai trouvé ce vin absolument super, d'une très grande élégance, très classe, très marqué du fruit. Alors, on met le nez dessus, c'est sur le cassis. Ensuite, on a de jolies notes, plutôt boîte à cigares, hein, épices boîte à cigares, tabac, voilà, sur un fond justement un peu légèrement fumé, mais à peine marqué du bois. Ensuite, jolie bouche, charpentée, belle structure, les tanins sont super. Alors que là, dans ce Canon Lagafélière 2008, là, les tanins accrochent un peu, l'empreinte tannique par exemple en finale est un peu marquée, ça accroche encore. Là, pas du tout. Les tanins sont magnifiques, soyeux, et y compris dans l'empreinte tannique. Alors la finale est fraîche, bien sûr, on est sur 2008, hein, mais du coup tout est en équilibre et ça pourrait presque paraître austère, mais comme il y a beaucoup de fruits et que ce fruit est assez... Il n'est pas éclatant, il ne faut pas exagérer, mais il n'est pas mat non plus, mais il est là. Voilà, le fruit est là, les épices sont là, avec ce côté tabac blond, boîte à cigares, réglissé, et donc ça donne effectivement un vin extrêmement élégant, très classe, longue finale, très belle, avec un côté cèdre hein, végétal. Ah oui, en bouche d'ailleurs, hein, on sent que c'est 2008 parce qu'il y a une petite pointe bourgeon de cassis, on sent quand même qu'il y a un peu de végétal, mais ça reste toujours très élégant. Voilà, un vin que j'aime moi beaucoup et c'est dans les petits millésimes souvent hein, qu'on voit les vins qu'on aime et voilà, ce 2008 de Grand Puy Lacoste à Pauillac est super. Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances que je ne suis pas sûr parce que je vais quand même partir en vacances et donc je ferai sûrement mes prochains comptes rendus et dégustations depuis les vacances. Voilà, allez, à plus.